Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 16 juin 2019, il est 11h15, ROH2F sur le 2.0. La paix à toutes et à tous, je vous envoie mes chers amis, donc un dimanche, j'espère que vous profitez de vos époux, de vos épouses et bien sûr de vos enfants. Ça fait un moment que j'ai pas fait des vidéos un peu plus posées, un peu plus réfléchies, car j'ai aussi pris le temps d'essayer, si vous voulez, de synthétiser mon travail et surtout de lui donner un peu plus de valeur. Donc voilà pourquoi je ne m'arrêterai plus sur des sujets qui me paraissent à moi personnellement de simples détails de l'histoire, comme disait Jean-Marie, souvenez-vous de cette envolée, excusez-moi, lyricale suite aux chambres à gaz. Il disait que pour lui c'était un détail. Mais dans le fond, quand on regarde bien toute cette histoire, du début à la fin, dans le fond, Jean-Marie n'avait pas totalement tort. Bien sûr, quand on sait que cette guerre a été surtout, si vous voulez, une guerre économique, ça a été une guerre pour relancer l'économie et comme disent encore certains économistes, une bonne guerre, eh bien, ça relance l'économie. Enfin, bref, nous n'allons pas rester dans le complot ou dans le révisionnisme parce que ma vidéo risque d'être peut-être sauter. Donc, restons terre à terre, restons factuels. Mes chers amis, la situation est à mon goût, d'ailleurs on en discutait avec Diego, la situation est intéressante. Nous vivons une période de l'existence, une période de notre vie, car nous sommes bel et bien là, une période très enrichissante, une période très intéressante aussi. Mais le problème, mes amis, et ceci n'est pas simplement aujourd'hui, je pense que même pour les libres penseurs et pour les philosophes, je pense que cette question a toujours été en suspens. Laquelle? Alors, comme disait Barbara Strangler, comment est-ce un bon signe de santé de se sentir bien dans une société malade? Philosophique est la question, excusez-moi. Mais elle mérite beaucoup de réflexion et je vais essayer de vous dire pourquoi.
la montée des extrêmes, la banalisation de la drogue, de l'alcool, la banalisation du sexe, donc les choses un peu, ma foi, tordues, les séries télévisées, les styles love story, ces histoires qui sont dans le fond. Et ça, j'ai bien compris en regardant 2-3 épisodes et essayer de voir un peu la philosophie de la Matrix. Eh bien, tous ces jeunes filles qui étaient ados quand Love Story a commencé, eh bien oui, certaines sont devenues manipulatrices. Et à cause de quoi? À cause de ce genre de programme. À cause réellement de ce genre de programme. Pourquoi? Pourquoi? C'est surtout ça la question. Vous voyez, j'ai un problème de batterie, mais je ne veux pas rater cette vidéo. Voilà. Donc, pourquoi? Pourquoi cela les a rendues un peu, si vous voulez, manipulatrices? Eh bien, dans ce genre de programme, vous voyez, c'est que de la trahison. C'est que des histoires, l'autre sort avec l'autre, mais il ne faut pas qu'elle le sache, l'autre a couché avec l'autre, Donc, vous voyez, ces jeunes filles qui ont aujourd'hui, qui sont peut-être même, qui sont des femmes, des dames, des mères, eh bien, ont grandi avec ce genre de conneries, ma foi, comme celle d'avant avec Dallas et compagnie. Donc, vous voyez que la télé et Guy Debord et Karl Marx, en effet, doivent se retourner dans leur tombe. Vraiment. S'ils voient ce que la société du spectacle est devenue, eh bien, vraiment, Marx et Hegel et Debord doivent vraiment s'éclater et dire que, dans le fond, ils n'avaient pas totalement tort. Alors, on va reprendre, bien sûr. Vous avez compris que moi, depuis le début de ce mouvement des Gilets jaunes, je vous dis que c'est une douille. Eh bien non, on m'a insulté. On m'a insulté de tous les noms d'oiseaux. Et quand je dis oiseau, je suis gentil. On m'a dit que j'étais franc-maçon. Comme lorsque j'ai pris les patins de Tarek Ramadan. On m'a dit, mais pourquoi tu prends ces patins? T'es un franc-maçon, patati patata. Mais quel franc-maçon? Parce que vous voyez pas que c'est une histoire qui est montée de toutes pièces? Est-ce que c'est pas assez flagrant pour vous de voir que cette histoire est montée de toutes pièces? C'est incroyable quand même. Et le pire, là pour en revenir à nos amis, excusez-moi, pour moi ce ne sont pas mes amis. Les gens qui n'aiment pas les blancs, les gens qui n'aiment pas les noirs, les gens qui n'aiment pas les arabes, les gens qui n'aiment pas les autres, ce ne sont pas mes amis. Et ça ne sera jamais mes amis. Que les choses soient claires. Je déteste les racistes. Reprenons. Donc, notre youtubeur, qui va par le nom de Parlons peu, parlons bien. Alors, j'ai été navré d'apprendre que, eh bien, dans le fond, il était totalement contre le métissage. Et vous voyez que cette idée n'est pas productive, déjà, premièrement, et deuxièmement, elle n'est pas réfléchie du tout. Et c'est là qu'on comprend que ces textes, bien sûr, que, à mon avis, ce n'est pas lui qui les écrit, et c'est pour ça que vous ne le voyez pas aussi. Vous comprenez? On ne peut pas être d'un côté et de l'autre un peu, mais en étant aussi à côté. C'est pas possible. C'est pas possible, à part de rentrer dans une grande aliénation. Pour preuve, Louise Ferdinand Céline. Je vous parle de lui comme ça, juste pour vous dire à quel point lui aussi a été touché par
la guerre, lui étant français et pensant aller à la guerre pour défendre son pays, mais vu que c'était un intellectuel, un penseur, eh bien, à la guerre, il a compris que cette guerre n'était une guerre économique. Tout simplement, il avait tout compris. Et il avait compris déjà que le mot sionisme et antisionisme, eh bien, c'était à la limite de Buchenwald. Revenons à nos moutons. Les gilets jaunes. Alors, les gilets jaunes, vous avez compris enfin que tout ça est bien monté par Cambridge Analytica, qui est appuyé pour aider Emmanuel Macron. Ça, c'est une certitude. N'essayez même pas de penser. C'est une certitude. Et je vais vous donner un exemple, mais malheureusement, je ne peux pas vous donner son nom, parce que je la respecte quand même, je l'aime beaucoup, parce que c'est une fille qui est gentille, mais je pense, quand elle verra cette vidéo, elle se reconnaîtra. Vous savez, parfois, quand j'ai envie de dédicacer une amie, eh bien, je tape son nom, et tac, ça, gilet jaune, quand je tape gilet, ça me sort son nom. Comment ça se fait? C'est drôle, ça. Comment ça se fait que... Comment l'algorithme a été programmé pour... Quand je tape son nom, ça met gilet. Gilet, ça sort sur Facebook. Comment ça se fait? Comment ça se fait? J'aimerais comprendre. Premièrement. Deuxièmement, vous avez compris que les gilets jaunes, c'est une carotte. Combien de temps depuis combien de temps je fais des vidéos en vous expliquant que ce mouvement sent la douille? Combien de vidéos j'ai faites? Gilets jaunes, Maxime Coben, patati, combien de vidéos j'ai faites pour vous dire que c'est une carotte? Et encore, vous insistez et vous êtes encore à croire que c'est un vrai mouvement. Je suis désolé, Zeffri et compagnie, pour ceux qui pensent qu'ils sont dans le bon. Mais je peux vous comprendre, je suis totalement avec vous. Moi aussi, je combats, si vous voulez, ceux qui me combattent. Mais c'est pour ça que je ferai tout pour ne pas être en galère. Je ne veux pas être en galère, je ne serai pas en galère. Inch'Allah. Et mes enfants ne seront pas en galère aussi. Ça, c'est clair et net. Que Dieu m'entende. D'ailleurs, je prie depuis tout le temps, eh bien, pour cela. C'est pour ça que dans la vie, j'y arriverai. De plus, je ne suis pas un mec qui brille, je ne suis pas dans la brillance, je ne suis pas dans la possession. D'ailleurs, revenez un peu sur les fondamentaux, vous qui parlez de gilets jaunes sans connaître Daniel Guérin, sans connaître la propagande de guerre, sans connaître propaganda, vous parlez de révolution sans connaître Che Guevara, sans connaître tous ces gens de gauche, mais qui étaient de droite. Vous êtes parfois bien stupide sur Internet. Ma foi. Maintenant, on va revenir sur Marcus Dia, que je salue. D'ailleurs, je vais mettre cette vidéo à ton nom, parce que j'ai constaté que, eh bien, il y a peu de monde qui te soutient. Alors, je ne sais pas, je ne comprends pas la raison, je n'arrive pas à comprendre, mais moi, je te fais un droit de réponse, parce que, eh bien, ton travail, il est excellent. Ton travail, il est excellent. Tu as une bonne critique sur le rap game et sur ce qui se passe actuellement. Et tu sais, l'histoire du rap game, il y a bien longtemps, si tu savais que moi, personnellement, je sais que ce rap game est pollué. Voilà aussi la raison pour laquelle, si tu veux, je me suis retiré. À présent, tu vois, je chante, je m'amuse à chanter, mais pas simple pour m'amuser et pour surtout un défouloir. C'est surtout ça, un défouloir. Donc ça me fait du bien de pousser la chansonnette, mais pour rien au monde, bien sûr, je rentrerai dans le milieu de la musique. Et Marcus Dia, d'ailleurs, te félicitant pour ton travail sur, oui, Hatch Google. Donc, il ne peut pas
et lire quelque chose qu'il n'a pas écrit, regarder en même temps et écrire, non, c'est pas possible. Donc, voilà, c'est simple en fait. En fait, Hajj Google. Fabien, je te salue, tu te souviens, ton pote Hajj Google. Il tape et puis il sort et puis il dit comment être contre le métissage. C'est quoi ces conneries? C'est pas du racisme. C'est pas du totalitarisme. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? Moi qui est musulman reconverti, je souhaite que mes enfants, mes garçons, épousent des musulmanes. Donc je ne vois pas en quoi ça va éteindre, si vous voulez, comme il dit, éteindre, ça va éteindre notre culture. Donc il faut comprendre un peu sa matrix et que, ma foi, il va perdre, et il a dû perdre beaucoup d'abonnés parce qu'il a critiqué Bassem Braiki, après il a critiqué Killuminati, mais en fait, eh bien, bah, il fait la même. Vous voyez? C'est un peu drôle quand même. Donc moi, j'espère que vous avez compris que je n'ai rien à voir avec tout ce délire. Moi, je suis quelqu'un qui écrit, mais je suis quelqu'un quand même qui dit les choses quand il faut les dire, parce que je suis un penseur. Je suis votre philosophe. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt sur le 2.0. C'était Baïga HR, votre philosophe. Merci. Au revoir, mes amis.